Et c'est une pépite du secteur de la défense qui va débarquer vendredi à la Bourse de Paris. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Exosense, c'est bien de ça dont on parle. C'est un spécialiste des technologies de détection et d'imagerie électro-optique. Quand je dis ça, j'ai rien compris. Par contre, si je dis que c'est un spécialiste de l'invisible et de la vision nocturne, c'est un peu plus clair. Expliquez-nous ce qu'ils font avant d'expliquer que c'est un beau succès. Enfin, une belle IPO qui arrive. Écoutez David, en fait, il y a de plus en plus d'opérations militaires qui se déroulent la nuit. Et le groupe, que fait-il? Il a par exemple un contrat avec l'armée de terre française. Vous savez, c'est par exemple ces fameux tubes intensificateurs de lumière 4G qui permettent notamment d'avoir la meilleure image possible dans des conditions de lumière qui peuvent varier. Le groupe est spécialisé dans les capteurs de haute technologie pour la défense et le nucléaire, avec notamment des clients comme Thales, Framatome ou encore le japonais Hitachi. Et pour expliquer le chiffre d'affaires, ils ont une part de marché de 24% dans la détection et 71% dans l'intensification de la lumière, 130 brevets qui sont utiles aux forces spéciales, à la lutte anti-drone, mais aussi, on ne sait pas beaucoup, à la recherche médicale et au contrôle industriel. Voilà. Et pourquoi cette pépite française vient en bourse? Pour lever des fonds, j'imagine, évidemment. J'ai envie de revenir un tout petit peu dans l'histoire. C'est un groupe qui a été fondé en 1937. Il s'appelait Photonis, c'était la filiale du groupe Philips. Et donc en 2020, il y a une entreprise américaine qui s'appelle Teledyne, qui est en négociation exclusive pour racheter l'entreprise au fonds Ardian pour 500 millions d'euros. Mais évidemment, le gouvernement s'y oppose parce qu'il y a un intérêt stratégique. Et donc Ardian négocie avec le fonds d'investissement français HLD qui propose 370 millions d'euros, alors que Teledyne avait proposé, je le disais, plus de 500 millions de dollars. Donc l'opération se fait et donc l'idée du nouvel acquéreur, c'était bien évidemment de développer l'entreprise. La mission est largement faite puisque l'entreprise a explosé son chiffre d'affaires et on peut même dire que HLD a multiplié par 2,7 son investissement puisqu'on sort sur une capitalisation d'1 milliard d'euros. Mais l'idée, pourquoi venir en bourse? Je réponds à votre question. Le groupe veut augmenter fortement son chiffre d'affaires, faire des acquisitions, investir beaucoup dans le secteur civil afin qu'il y ait 50% dans le militaire et 50% dans le civil. Et puis vous savez, il y a une dette issue de l'acquisition d'HLD, donc il faut rembourser cette dette. Tout ça fait que finalement, on est sur une très belle opération financière sur laquelle on va revenir. Mais disons que dans ce dossier, ce qu'il faut comprendre, c'est que HLD se désengage. Il y a un peu de cession, mais va rester majoritaire à hauteur de 58% aux côtés de la BPI, de la Caisse des dépôts ou encore de fonds internationaux comme le britannique Janus Henderson qui prend un peu plus de 3% du capital. L'introduction bourse a été lancée de manière éclair lundi, donc c'était il y a 2 jours. L'arrivée en bourse est prévue vendredi avec un prix d'introduction à 20 €. Et je voyais que les particuliers en fait n'étaient pas sollicités. C'est quoi ce BINS? Alors écoutez, c'est pas un BINS, il y a une nouvelle réglementation qui date, disons, d'avril. Planisware, vous savez, c'était un éditeur logiciel qui avait fait la même chose. En fait, maintenant, on peut faire lors des introductions en bourse, des placements privés auprès d'investisseurs institutionnels en se passant des particuliers. Avant, qu'est-ce qui se passait? Avant, on proposait 10% des titres aux particuliers, ce qui voulait dire que l'opération était longue. On avait en effet minimum 6 jours de bourse, avec donc un week-end au milieu pour les particuliers. Et donc, il y avait certaines opérations qui s'étaient pas faites parce qu'en 6 jours, il peut se passer beaucoup de choses. En réduisant au maximum les aléas boursiers, en réduisant la durée de placement, eh bien on se donne toutes les chances. D'ailleurs, vous savez, quand vous regardez cette opération, elle devait clôturer demain à 17h. Finalement, elle clôture par anticipation demain à midi. Pourquoi? Parce qu'on est simplement avec des investisseurs institutionnels. Alors bien sûr, on peut se plaindre de tout ça en disant que c'est pas normal, que les particuliers n'arrivent pas dans ce dossier. Mais en tout cas, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on est un petit peu, on s'aligne, si vous voulez, sur les autres pays européens et donc ça permet de renforcer l'attractivité de la Bourse de Paris. Donc c'est un succès, puisque manifestement le carnet d'ordre a été largement couvert et donc fin de l'opération demain, vous me disiez, en fin de matinée. Pourquoi il y a un si fort engouement ou un si fort intérêt, enthousiasme des grands investisseurs sur ce dossier-là? Disons que c'est déjà un succès puisque vous savez, le placement devait être de 300 millions d'euros, il passe à 350 millions d'euros et ce qu'on appelle la clause intégrale d'option de surallocation passe de 345 à 402 millions d'euros. Alors pourquoi c'est un succès? C'est parce que d'abord c'est quand même un très beau dossier. Juste une comparaison, je vous parlais de Teledyne qui a failli acheter la société en 2021, elle vaut 16 fois l'EBITDA. Nous, dans le cas particulier qui nous intéresse, on est simplement à 10 fois l'EBITDA. Donc
la boîte n'est pas très chère. En plus, la dette nette s'inquiétait un peu les investisseurs, et avec cette opération, elle devrait être ramenée à 2 fois les l'EBITDA. Et donc, la valeur, elle est, non seulement c'est une pépite dans son secteur, mais en plus, elle est nettement inférieure à la moyenne du secteur. Je vous parlais de Téléline qui est à 16 fois, mais en moyenne, c'est entre 14 et 16 fois. Donc, il y a une forte décote puisque, allez, ça vaut entre 10 et 11 fois pour la société qui nous intéresse. Et puis, vous savez, on se plaint beaucoup que les particuliers ne sont pas attachés à ce dossier, mais dans le cas de Planisware, qui a été introduit en avril dernier, ça a été introduit à 16 € sans les particuliers, ça vaut maintenant 25 €. Ouais, ça c'est vrai, et qui est maintenant valorisé 1,8 milliard d'euros. Planisware, s'agissant d'Exosense, ça nous valorise la pépite à 1 milliard d'euros, ce qui est déjà très très bien. Qu'est-ce qu'on dit aux particuliers qui nous regardent, qui disent bon, pour l'instant il n'y a pas de place pour nous, on se positionne dès vendredi ou lundi, ou vous me direz que ça dépend de combien flambe le cours lors du premier jour. Écoutez, on attend les premières cotations. Moi, mon feeling sur ce genre de dossier, parce que je trouve quand même que c'est un beau petit dossier, même si je regrette quand même un peu de cession d'HLD. Vous savez, j'aime pas du tout, David, les introductions en bourse où il y a de la cession. Je préfère quand c'est simplement ce qu'on appelle du cash-in, c'est-à-dire une augmentation de capital. Moi, il n'y a aucune augmentation de capital là? Si, la moitié quand même. Si, bien sûr. Oui, non, bien sûr. Non. Si vous voulez, il y a 180 millions d'euros de levée de fonds et 170 millions d'euros de cession. Donc, il y a quand même la moitié. Donc, il y a quand même un peu de cash-in, si vous me permettez cette expression. Écoutez, moi, j'aime bien attendre quand même les débuts de la cotation. Ça s'introduit à 20 €. Moi, je serais pas étonné qu'on aille voir rapidement les 25 €, mais je pense qu'il faut pas se jeter là-dessus. Il faut attendre d'en savoir plus. D'autant plus que si je ne dis pas de bêtises, on devrait avoir du chômage américain vendredi qui tombe aux États-Unis, sur lequel il y a beaucoup d'incertitudes, parce qu'on se dit que si la croissance est trop forte, ça pourrait ralentir la baisse des taux. Donc moi, j'attendrai vraiment les premières cotations et je ne me jetterai pas sur ce dossier, bien que ça soit un très très beau dossier. Ouais, et puis on finit là-dessus, Eric, on se dit quand même que c'est une bonne chose. C'est assez heureux de voir qu'enfin, on a des introductions en bourse à succès qui font leur retour à la Bourse de Paris. Après 2 années de disette. Exactement, en plus ça se réduit comme peau de chagrin. Vous qui suivez de très près l'actualité financière, vous avez vu qu'en l'espace de 15 jours, il y a eu 2 opérations financières, Micropole, Business Intelligence, petit dossier, mais surtout Neoen, qui va être acheté par un fonds canadien qui sort de la bourse. Ça fait du bien, mais vous savez, nous, on parle de Paris en se gargarisant, mais il y a Golden Goose, les sneakers de luxe, qui va faire son entrée à la bourse de Milan dans les prochaines semaines, valons entre 3 et 4 milliards. On a eu, on en a peut-être pas parlé, en mai, Puig dans les parfums à la bourse de Madrid, avec une valorisation autour de 13 milliards, et puis on attend cette année Pathé qui devrait venir en bourse, et bien sûr l'activité santé grand public de Sanofi. Mais c'est vrai qu'après Planisware, revoir une très belle opération comme ça fait du bien aux investisseurs, mais je vais vous dire à qui ça fait du bien aussi. Ça fait du bien à nos chers banquiers d'affaires qui ont connu quand même 2 années exécrables et qui enfin vont remonter la pente. Allez, merci Eric de penser à eux. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Merci Eric.